Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes produits terminés. Alors je tiens à préciser que je ne fais pas souvent des vidéos produits terminés et ce pour une simple et bonne raison. En fait je mets longtemps à terminer mes produits parce que j'aime pas gaspiller, j'aime vraiment les utiliser jusqu'au bout. Donc ça prend un peu de temps et voilà, je fais des vidéos quand j'ai quand même un certain nombre de produits à vous présenter, sinon je trouve pas ça intéressant. Alors tout premier produit qui est vraiment un gros coup de cœur, c'est la cire dépilatoire de la marque Monoprix Bio. J'ai vraiment aimé ce produit parce que non seulement il est bio et la composition est quasi clean, mais en plus de ça, les prix sont vraiment abordables puisque c'est du Monoprix. Elle était, alors je l'ai noté, elle était à 7,36 € pour 250 ml. Donc comparé aux marques Vite, etc., Nair, non bio, franchement c'est la même chose niveau prix. Alors c'est une cire qui se présente dans un petit pot comme ça et qu'on va faire chauffer au micro-ondes ou au bain-marie, qu'on va appliquer à la spatule et qu'on va retirer à l'aide de bandes de tissu qui sont fournies. Alors moi je ne l'utilise pas comme ça, je n'utilise pas la spatule pour vraiment augmenter l'efficacité et la facilité d'application. J'ai trouvé une super technique que je vous encourage vraiment à faire. En fait avant j'utilisais des cires non bio, absolument pas naturelles, de la marque Nair par exemple, et j'achetais ces petits roll-on. Donc vous voyez, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en a partout dans le commerce. Ça s'ouvre et puis le roll-on vous permet une application super précise et super facile de la cire. Donc moi ce que je fais tout simplement, c'est que je vais remplir mon roll-on avec la cire du pot. Alors je la fais un peu chauffer avant pour qu'elle soit plus liquide et donc plus facile à transvaser. Mais donc je remplis mon roll-on et je m'en sers tout simplement. Moi ce que j'ai vraiment adoré avec cette cire, c'est surtout l'odeur, puisqu'elle a vraiment une odeur de sucre en fait. C'est vraiment du sucre. On a sucre caramel, la couleur est très brune, très caramélisée. On a vraiment l'impression d'avoir du caramel, ça donne vraiment envie de le manger. Et vraiment ça fait une odeur très naturelle, très douce, très sucrée. Odeur que l'on ne retrouve pas avec les cires chimiques si je puis dire, et je me suis vraiment habituée à cette odeur. Alors au niveau des labels, il y a le label Cosme Bio et le label EcoCert. Donc oui, jusqu'à présent je parlais pas trop des labels, je m'y mets maintenant puisque je sais qu'il y en a certaines pour qui c'est intéressant de connaître les labels. Moi j'avoue que j'y fais pas trop attention parce qu'il y a beaucoup de labels finalement qui vont me décevoir au vu des ingrédients qu'ils vont accepter. Donc je fais pas trop attention au label, je regarde plutôt la liste des compositions. Mais pour mes vidéos je vais essayer de faire attention et de vous donner les labels. Donc pour celui-là c'est label EcoCert et Cosme Bio. Alors ils disent que c'est efficace sur les poils courts. Sincèrement j'en sais rien, j'utilise sur des poils mi-longs si on peut dire. Donc en tout cas j'étais assez surprise en fait de voir que sur Beauté Test il y avait des avis assez négatifs sur cette cire. Moi sincèrement c'est peut-être aussi parce que je suis super familière avec la cire que j'utilise depuis l'adolescence, mais que ce soit celle-là, que ce soit la Nair, la Vite, tout ce que vous voulez, je la trouve aussi bien vraiment au niveau efficacité. Elle m'enlève les poils super facilement. Donc peut-être aussi parce que j'utilise en roll-on, peut-être qu'avec la spatule c'est beaucoup moins... Peut-être qu'on en met plus facilement des grosses couches et que c'est moins efficace avec la spatule. En tout cas je vous recommande vraiment, achetez-vous en roll-on. Il y en a même dans certaines marques bio, je crois, Aquarelle, peut-être qu'ils en font. Et achetez cette cire, vraiment elle est trop bien. Alors par contre je suis un peu déçue parce que je n'en trouve plus dans mon Monoprix. J'ai voulu en racheter et il n'y en a plus. Mais il n'y en a plus depuis environ 2-3 mois, donc je suis assez déçue. Il me semble pas qu'ils ont arrêté de la fabriquer. Dites-moi si c'est le cas, dites-moi si vous en trouvez dans vos Monoprix. Deuxième produit qui est un produit pour la douche, il s'agit du gel douche miel de douche nourrissant de la marque Yves Rocher Bio.
Alors je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps dans mon haul Yves Rocher. J'ai fini mon premier gel douche qui a donc le label Cosme Bio et EcoCert également. Alors la compo, hein, j'en ai déjà parlé, bon il y a de l'alcool, bon, ammonium lauryl sulfate, hein, c'est du Yves Rocher, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Alors il y a un truc très marrant avec ce gel douche, c'est vraiment hallucinant. Sur Beauté Test, j'avais vu énormément d'avis qui disaient que le gel douche sentait réellement la frangipane. Donc au début ça m'a un peu surprise vu que c'est censé être au miel et muesli bio, donc ça a l'air d'être une odeur très gourmande quand on voit comme ça. Et je vous avoue, je vous jure, c'est hallucinant, ça sent vraiment la frangipane. Du coup, est-ce que c'est décevant puisqu'on s'attend à avoir une odeur de miel et que c'est une odeur de frangipane? Bah, pas tellement, parce que c'est vraiment une odeur très gourmande, c'est vraiment une odeur de frangipane, je sais pas, une odeur de galette des rois, vraiment ça a une odeur de pâtisserie, c'est vraiment une odeur très agréable. Donc c'est pas si décevant que ça, faut juste aimer la frangipane, mais vraiment ne l'achetez pas en pensant que ça sent le miel. Ensuite, au niveau de l'efficacité, franchement c'est du gel douche, hein, ça lave, ça mousse très bien, il n'y a rien à redire. J'ai pas la peau du corps réellement sensible, donc je peux pas vraiment vous dire sur des peaux très réactives ce que ça donnerait. J'ai le visage très sensible, mais je n'utilise pas sur le visage, j'utilise autre chose pour me laver le visage. Donc voilà, pour une utilisation de tous les jours, vraiment je le recommande, il fait très bien son boulot. Il coûte 4,20 €, ce qui est un prix assez banal pour du bio. Et il fait, est-ce que c'est noté? Oui, il fait 200 ml. Donc est-ce que je rachèterai? Pas spécialement, peut-être. Voilà, je l'avais acheté pour utiliser ma carte cadeau Yves Rocher, mais après c'est à voir. En tout cas, celui-là, je vous le conseille, pourquoi pas. Troisième produit, il s'agit d'un savon donc, que je ne peux pas vraiment vous présenter puisque je l'ai fini, mais voici le petit paquet. Il s'agit du savon purifiant de chez Aromazone, qui est donc labellisé Cosme Bio. C'est un savon qui coûte 2,90 € et qui est clean au niveau de sa compo. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce savon, c'est son odeur, puisqu'il est, il est aux huiles essentielles. Mais alors pour celles qui ne sont pas très huiles essentielles, surtout ne vous inquiétez pas, il n'a pas du tout une odeur agressive ou un peu particulière comme peuvent l'avoir certains produits à base d'huile essentielle. C'est une odeur très douce, très féminine, un peu fleurie, un peu sucrée, mais qui va rester légère, qui ne va pas être envahissante. Et c'est vraiment une odeur que j'ai beaucoup appréciée. Il mousse très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, il lave très bien, vraiment tip top. Alors ensuite, pour continuer avec les produits pour le bain, je vais vous présenter un produit que je n'ai plus en main puisqu'il s'agit d'une bombe effervescente de la marque Lush. Alors cette bombe, on me l'a offerte pour mon anniversaire, c'est ma petite sœur qui me l'a offerte, et j'en étais plutôt satisfaite. C'est vrai que je ne suis pas du genre à acheter des produits Lush, essentiellement pour 3 raisons. Premièrement parce que leurs compos ne sont pas très glop, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Deuxièmement, c'est souvent des produits que je peux refaire moi-même, puisque voilà, c'est des produits faits main. Quand je regarde les compos, en fait, je me rends compte que je peux les faire moi-même, donc ça m'avantage pas beaucoup. Surtout que, troisième point, c'est assez cher. Là, la bombe de bain, donc au début je connaissais pas son prix, elle coûte 5,90 €. 5,90 € en sachant que c'est une bombe de bain qu'on va utiliser qu'une seule fois, c'est un peu cher. Donc j'ai pas dit son nom, désolé, ça s'appelle l'œuf du dragon. Et donc c'est une bombe de bain qui va être utilisée qu'une seule fois, j'insiste bien là-dessus puisque avant de regarder un peu les avis sur internet, j'ai voulu la casser en deux pour en faire 2 utilisations parce qu'elle est assez grosse, hein, elle est, je sais pas, un peu comme ça on va dire. Donc on se dit, ah bah tiens, il y en a beaucoup, pourquoi pas l'utiliser en 2 fois vu son prix. Et non, en fait, il ne faut pas la casser, puisqu'en fait, elle est constituée de 3 couches. Il y a vraiment 3 couches, et je pense qu'elles sont vraiment faites pour se dissoudre l'une après l'autre dans le bain.
Alors bon, quand je l'ai cassé et que j'ai vu ça, je me suis dit bon, on va s'arrêter là. J'ai tout mis dans le bain, ça s'est quand même très bien dissous et ça a été quand même très agréable, même cassé, mais je pense qu'il faut vraiment la mettre en entier. Au niveau de l'odeur, j'ai été vraiment très contente. Alors je me rappelle plus très bien parce que ça fait un moment que je l'ai utilisé et quand on utilise un produit une seule fois, c'est un peu difficile de se souvenir exactement de l'odeur. En tout cas, c'était une odeur très fraîche. Peut-être un peu citronnée et un peu fleurie, je sais plus trop. En tout cas, elle était vraiment très agréable. C'était pas écœurant, juste ça parfumait bien le bain. Ça le colore un petit peu en marron jaune orangé, si je puis dire. C'est pas la couleur qui est vraiment la plus sensationnelle au niveau du bain. C'est plus sa mousse et puis le côté soyeux que va prendre le bain. C'est vraiment très agréable, ça sent très bon. L'odeur ne va pas rester super longtemps sur la peau, mais ça sent très bon. Au niveau de la compo, donc là, des mauvais points pour Lush, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc bon, je m'attendais pas à des miracles de leur part. Néanmoins, c'est un produit qui est très agréable à utiliser, même s'il est cher. Il faut savoir que c'est la toute première bombe pour le bain que j'utilise chez Lush. Donc je peux pas vous dire si elle est plus rentable qu'une autre, si elle est vraiment merveilleuse par rapport à une autre. Je ne sais pas, en tout cas j'ai été très contente que ma petite sœur me l'offre et que je la teste. Donc est-ce que je serai amenée à l'acheter par moi-même? Vu le prix, pas vraiment. Non, je pense pas. Mais je la recommande, pourquoi pas. On va passer maintenant aux produits pour les mains puisque j'ai deux crèmes à vous présenter. Alors la première, c'est celle de chez Mixabio. C'est pas du tout la première fois que je l'utilise. Et donc j'ai commencé à l'utiliser vers le mois de janvier, donc à une époque de l'année où il y a quand même beaucoup de froid, de vent, de gerçures sur les mains. Donc c'est vraiment un moment où il me fallait une crème très efficace, puisque moi mes mains sont vraiment très déshydratées naturellement, et vraiment en hiver c'est pareil pour mes lèvres, si je ne mets rien, c'est des craquelures horribles, des saignements, enfin je vous en parle même pas, mais il me faut vraiment un soin hydratant et nourrissant pour les mains. Donc cette crème, elle est certifiée Cosme Bio et EcoCert. Au niveau de la compo, ça va. Franchement, la compo est assez clean. Elle est à l'huile d'abricot bio et au beurre de karité. Il y a aussi de la glycérine et il me semble qu'il y a de l'aloe vera aussi pour hydrater. Alors c'est un peu étrange parce que c'est une crème, on pense qu'elle va sentir l'abricot, mais en fait pas du tout, elle sent la fleur d'oranger. C'est quand même une odeur que j'apprécie énormément, la fleur d'oranger, donc je n'étais pas du tout déçue. Alors cette crème est assez efficace. Je dis assez efficace parce que pour un mois d'hiver assez rude, si on la compare à des produits comme la crème Neutrogena, Neutrogena chimique, qui est vraiment super efficace. Moi je sais que la Neutrogena, quand j'étais ado, j'en mettais une fois le soir et pas besoin d'en remettre dans la journée. Elle faisait énormément de bien à mes mains et ça suffisait absolument pour ne pas qu'elle se déshydrate. La crème Mixabio, il faut que j'en mette au moins 3 fois par jour pour que ce soit efficace. Ça c'est vrai que c'est le côté un peu chiant des crèmes pour les mains. Si on en met plein de fois dans la journée, c'est un peu casse-pied. Mais bon, c'est une habitude à prendre en attendant je sais pas, d'acheter des crèmes plus chères, parce que je pense qu'en cosmétique bio, il y a des crèmes super, mais qui coûtent un peu la peau des fesses. Donc celle-ci me convient très bien pour l'hiver, à condition d'en mettre 3 voire 4 fois par jour. Donc est-ce que je la rachèterai? Eh bien sans doute oui, si je trouve pas mieux ailleurs, puisqu'elle coûte combien? Elle coûte 3,75 €, donc pour 100 ml. Je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable pour du bio et pour une compo assez acceptable, si je puis dire. Deuxième crème pour les mains, il s'agit de la crème de chez Monoprix Bio. Alors j'ai découpé pour pouvoir récupérer le maximum de produits. Sachez que quand vous avez ce genre de petits flacons et que une fois que vous appuyez comme une malade et que ça sort plus, vous dites bon bah elle est finie, je la jette. Je vous conseille vraiment de les ouvrir parce que vous allez être très surpris de voir qu'il y a énormément de produits. Ça peut vous faire presque une semaine d'utilisation en plus. Donc voilà, je les ouvre, elle a une sale tête maintenant.
Alors elle détient le label Cosmebio et EcoCert et elle est dit enrichie à l'aloe vera et à l'extrait d'hibiscus. Alors je vous dis ça, hein, mais autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette crème, je la déconseille énormément pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n'est absolument pas efficace, donc je l'ai achetée un peu en même temps que la Mixa. Et si je l'ai finie, c'est tout simplement parce que j'utilisais en alternance avec la Mixa. Mais seule, enfin c'est une catastrophe, même 4 fois par jour, ça ne fait rien au mains, rien du tout. Ce produit est inutile. En fait, quand je l'ai acheté, je savais bien, voilà, c'est un produit Monoprix bio, ça vaut pas grand chose, je m'en doutais si vous voulez, mais par curiosité, elle coûte aussi environ 3,50 €. Par curiosité, j'avais envie de tester, voilà, je me doutais que je l'achetais un petit peu pour rien, mais bon voilà. Deuxième point, l'odeur. L'odeur, en fait, il n'y a pratiquement pas d'odeur. À la limite, il y a une vieille odeur de plastique neuf, vous savez, comme si vous venez d'acheter un truc neuf en plastique, ça va sentir une odeur un peu chimique. Voilà, il y a une faible odeur qui ressemble à ça. Ça va, c'est pas entêtant, je l'utilisais quand même, mais vraiment rien d'agréable. Et dernier point, sa composition. Franchement, ils auraient pu largement mieux faire pour un produit bio. Voilà, c'est ça que j'aime pas avec les labels, c'est qu'on va avoir Cosmebio, EcoCert, mais quand on regarde la composition, franchement, c'est un peu du foutage de gueule, si je puis dire. La composition n'est pas horrible, hein, c'est toujours mieux qu'une composition chimique, mais vraiment, bon, vous verrez sur mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos pour voir les compos de chaque produit. Mais non, vraiment, même comparé à elle, de toute façon, elle sert à rien du tout. Je vous dis, l'achetez pas, vraiment. Elle est nulle. Vraiment, elle est nettement mieux. Il y en a des encore mieux que ça, j'imagine, en cosmétique bio. Donc, n'achetez pas la crème pour les mains Monoprix bio. Avant-dernier produit, il s'agit du nettoyant pour visage de la marque Yes to Tomate. Alors, j'ai un petit problème parce que j'avais acheté quelques produits de cette gamme-là il y a pas mal de temps maintenant, j'avais un petit stock chez moi. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que ce produit qui était à la base vendu chez Sephora ne l'est plus. Enfin, je sais pas vérifier, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont réduit leur gamme et je crois pas qu'on le retrouve encore chez Sephora. Par contre, je sais qu'il est disponible sur internet, donc je vous mettrai un lien en barre d'infos si vraiment ça vous intéresse. Donc voilà, mon avis là-dessus vaut pas grand chose puisque vous n'allez pas facilement le trouver, mais j'en parle quand même. Donc c'est un nettoyant pour le visage qui se présente sous forme de gel. La gamme Yes to Tomate, c'est plutôt destiné à des peaux un petit peu, on va dire un peu grasses ou à problème, voilà. Moi au début j'avais un petit peu peur pour ma peau parce que mon visage est assez sensible, j'ai de la coupe rose, moi, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai un peu de coupe rose sur les joues, j'ai la peau très réactive, donc je me suis dit mince, est-ce que ça va pas être un peu trop agressif? En fait, pas du tout, j'utilise tous les jours, enfin je l'utilisais tous les jours et sans problème. Alors certes, ça va pas m'apaiser ma peau non plus, hein, faut pas en demander trop, mais ça allait. Niveau compo, bon, il y a de l'alcool, c'est vrai, mais après le reste est assez acceptable, pardon. Donc ça se présente sous une forme de gel transparent qui mousse bien, qui nettoie très bien la peau. L'odeur est assez neutre, je m'attendais à une odeur, je sais pas moi, de tomate ou... je sais pas vraiment à quoi je m'attendais, mais en fait ça a une odeur très neutre, je pourrais pas vous dire, mais aucun problème là-dessus, c'est pas du tout dérangeant. Et moi j'ai beaucoup aimé ce produit, comme son copain au concombre, ils ont le même au concombre, donc de la gamme Yes to Concombre. Et j'ai beaucoup apprécié, franchement. En plus il a duré assez longtemps. Est-ce qu'il y a des labels? Non, il n'y a pas de label, mais la compo est quand même pas mal du tout, sauf l'alcool. Mais vraiment c'est dommage qu'on ne le retrouve plus parce qu'il était sympa. Pour les prix, alors sur internet du coup je l'ai trouvé en dollars, il coûte environ 9 $. Je sais plus tout combien je l'ai payé en euros. Donc si vous le trouvez, franchement il est sympa, mais allez-vous le trouver. Tout dernier produit, il s'agit de la poudre compacte de chez Zao.
Alors c'est une poudre donc pour le teint. Vous avez un petit boîtier en bois qui est assez sympa. Je l'ai acheté il y a très longtemps, je crois que c'était fin 2012. Donc j'ai mis vraiment longtemps à l'utiliser. Et pour vous dire, voilà, la boîte ferme toujours aussi bien, c'est toujours aussi clean. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà ce qu'il en reste. C'est vraiment histoire d'utiliser jusqu'au bout, hein, mais pour l'instant je ne vais pas encore acheter de remplaçant. Et donc la particularité des produits à eau, c'est qu'on va pouvoir enlever le contenant en aluminium et racheter juste la recharge pour pouvoir la remettre dedans. Le produit neuf avec sa boîte, il coûte 17 €. C'est un petit peu cher comparé à d'autres gammes bio. Je sais que c'est le seul produit de chez Zao que j'ai acheté. Leurs ombres à paupières ont l'air sympas, mais pareil, elles sont assez chères. Je ne sais plus les prix, mais vraiment, c'est 10 fois plus cher que chez Lily Lolo par exemple. Donc c'est des produits, voilà, faut investir, mais ils ont l'air vraiment de très bonne qualité. Niveau compo, il y a de l'alcool dedans, alcool dénaturé. Mais à part ça, la compo est très clean, il n'y a pas de talc, il n'y a pas de choses compromettantes. Au niveau de l'efficacité, il unifie pas mal le teint. Il n'est pas spécialement couvrant, mais je l'ai trouvé vraiment très agréable. Il ne fait pas un effet plâtreux sur la peau, il est vraiment très sympa. Au niveau de la matité, de l'effet matifiant, ça va. Je veux dire, pour des peaux qui sont vraiment très très grasses, je ne sais pas, mais pour ma peau qui est un peu mixte, franchement, ça va. Il fait assez bien son effet. Moi, ce que je faisais en général avec ce produit, c'est que j'appliquais soit mon fond de teint liquide ou ma bébé crème, pardon, et j'appliquais de la poudre par-dessus. En fait, moi, la poudre, j'utilise surtout pour matifier et un peu compléter l'effet des bébés crèmes, on va dire, pour appliquer un petit côté un petit peu plus couvrant ou un petit peu plus unifiant. Donc j'utilise pas seule. En tout cas sur Beauté Test il y a de très bons avis. Donc est-ce que je vais le racheter? Écoutez, pas pour l'instant, puisque je souhaite essayer ceux de chez Honeybee Garden que l'on trouve chez iHerb. J'aimerais beaucoup les commander, j'attends un peu d'économiser si on peut dire pour refaire une commande iHerb. Mais j'ai très envie de tester ceux-là. Après il est vraiment, on va dire, assez bien, parce qu'après bon, j'ai pas utilisé des tonnes de poudre, donc je peux pas vraiment comparer par rapport à tout ce qui peut exister, mais elle est vraiment très bien sur Beauté Test, tout le monde l'adore, donc je vous la conseille grandement. Un petit peu cher à l'achat, et encore 17 €, il y a pire je crois. Donc je vous la conseille et je retournerai moi-même vers cette poudre sans doute un jour. Par contre pour la couleur je ne sais plus du tout laquelle j'ai prise, c'est pas écrit dessus. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura donné envie de tester des produits, notamment la cire Monoprix Bio que j'ai vraiment appréciée. Donc je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos beauté, et sur ce je vous dis à bientôt.